Moi, je suis Emilia Vautour, je suis la sœur à Elisa. Nous autres, on est une famille de 11. Mon père Alban Duguay, ma mère Yvonne. Elisa, qui est la deuxième. Elisa, ça a toujours été la grande sœur, elle a toujours été là pour nous autres, pour nous aider. Elle a toujours été comme la madame d'école. On avait comme une genre de petite chaîne que mon père avait, puis il étudiait. Puis on avait comme une petite école, on s'est fait comme une petite école, puis elle nous enseignait. Ah, une maîtresse d'école. elle était maîtresse d'école, c'est ça. Elle travaillait fort. Elle a travaillé fort, c'est ça. J'ai rencontré Elisa en septembre 1998 en tant qu'étudiante en éducation secondaire. Elle m'a acceptée comme stagiaire de 4 mois. Ça fait que c'était une de mes enseignantes associées. Puis ensuite, après mon stage, j'ai commencé ma carrière ici à IGR, puis elle était enseignante avec moi. Elle était très dynamique, puis elle enseignait très bien. Les élèves étaient à l'écoute. Elle était vraiment... elle était une bonne raconteuse d'histoire aussi. Là. Elle était drôle, très animée là, dans son enseignement. Quand on est arrivé à LGR, j'ai eu la chance d'être dans ces cours. Puis c'est des cours d'études familiales, c'était les cours de développement humain, de nutrition. Ça fait que ça se voyait que ma tante, c'était ça sa passion, le bien-être de la famille. Les jeunes disaient, tu sais, si jamais j'ai besoin de parler à quelqu'un, je sais qu'elle va être là. Puis c'était toujours des bons commentaires. Puis c'était « Elisa Leblanc est ta tante? » Ça fait que c'était le fun pour moi parce que je voyais comment ce qu'elle supportait puis qu'elle était bonne avec les jeunes de mon âge, puis quand j'ai été aux études aussi. Ça fait qu'elle a eu un grand impact comme enseignante au niveau des études familiales. Je pense que sa qualité d'être persévérante puis de vouloir défendre les droits des gens, elle a pu aider beaucoup de gens. Avec cette qualité-là. Ça fait que pour moi, je dirais que ça, c'est la plus grande leçon. C'est certainement sa plus belle qualité. Elle était tout le temps prête à m'aider, organisée, elle savait les dossiers, elle était tout le temps prête. C'est ça que j'appréciais d'Elisa. Et c'était la première personne que j'ai demandé pour être ma mairesse adjointe à cause de sa connaissance, son leadership, puis elle pouvait me tenir sur les bonnes tracks pour que je puisse m'accoutumer à être maire, et c'était un bel allié à avoir à côté de moi. Tu sais, elle venait à la réunion, elle était parée, puis comme tu avais une question, après sortir des documents, elle avait tout fait son travail, puis elle était tout le temps présentable, puis respectée. Juste se retirer comme tel, c'était pas assez pour elle, là, comme elle avait besoin de donner de elle-même à sa communauté, là, comme faire du tutorat, puis aider les personnes à besoins spéciaux, puis la communauté. Le centre d'entraide la tient très proche au cœur. Elle aide toujours les citoyens. Puis c'est tout dans ça qu'Elisa a tout attiré. Elle voulait absolument que les familles aient un Noël où si c'est pour une journée ou deux, que tu n'as pas le stress, puis que tu peux donner des cadeaux à tes enfants, tu peux nourrir ta famille à Noël avec un bon repas. Ça fait que moi, je visitais les familles même après les fêtes, puis je savais qu'il y avait eu des beaux Noëls parce que ce comité-là avait fait tous ces efforts-là. Elle a une grande force, comme elle est une personne dynamique, là. Elle a fait du cancer, puis elle est en rémission, puis c'est revenu. Bon, elle est forte, là, comme de caractère. Elle est une bonne grand-mère, elle adore ses deux petites filles, Mila puis Chloé. Elle les adore, elle ferait n'importe quoi pour ses petites filles. On est beaucoup de cousins puis cousines, puis on aimait tous nos oncles puis nos tantes. Ils ont tous joué un rôle à nous élever. Puis aujourd'hui, ma tante, sa roulotte est au bord du cap, en bas de sa maison. Elle aime passer du temps là avec ses petits-enfants, ses enfants, voir les couchers de soleil avec mon oncle Hubert. Tu sais, elle a travaillé fort toute sa vie. Mon oncle Hubert la gâte beaucoup ces temps ici, puis c'est beau de voir ça. Juste au niveau de son grand cœur, au niveau de vouloir donner de son temps. C'est quelqu'un qui était très dévoué, mais qui comptait jamais ses heures. Elle a certainement elle a eu son impact sur les collégiens, puis sur les élèves.
la communauté. En terminant, Elisa, comme maire de Cap-Acadie et représentant de tous les citoyens et citoyennes de Cap-Acadie et l'ancien district de Cap-Ailé, on aimerait tous te féliciter, souhaiter plein de bonheur, santé et temps famille. Tu le mérites, très, très content que c'est toi qui es récipient cette année de la Fondation LGR. Dissertation, Elisa, c'est certainement bien mérité. Je te trouve vraiment courageuse, puis continue à foncer comme que tu le fais, parce que tu es une personne très dynamique. Puis n'oublie pas qu'on t'aime beaucoup, puis qu'on t'apprécie. Elisa, félicitations. C'est ça. Félicitations. Elisa, félicitations pour ce bel honneur. C'est certain que tu le mérites. Je suis super fière de toi, mais aussi la communauté des Patriotes est super fière de toi. Puis bravo. Merci beaucoup, ma tante Elisa. Je ne sais même pas si tu réalises toutes les choses que tu as fait pour moi, parce que je pense que tu le faisais juste parce que tu m'aimais beaucoup. Puis ça m'a beaucoup influencé dans ma vie. Puis je vais te dire un gros merci. Je pense que tu sais, mes enfants t'aiment beaucoup aussi. Tu as joué un gros rôle dans ma vie. Tu étais là pour moi quand j'étais jeune. Tu étais là pour moi quand j'étais adolescente. Puis tu es encore là pour moi quand je suis un adulte. Puis j'apprécie énormément la personne que tu es. Je me trouve chanceuse de t'avoir comme une tante. Je suis fière de tous les accomplissements que tu as eus. Puis ma vie serait juste pas quoi ce qu'elle est sans toi puis ta famille. Love you.